Guibert, oui, dans les souliers. Dans la neige, il y avait deux souliers dans la neige qui étaient oubliés. Et passe un homme qui marche à grands pas, passe un homme qui ne les voit pas. Le deuxième dans la nuit, glacé, le deuxième glisse, il est pressé, le troisième met le pied dessus, le troisième n'a rien aperçu. Demain sur la lune, ouais, pas besoin d'Apollo. Les capsules m'importunent, il y fait bien trop chaud, ouais. Nous irons en carrosse sur des routes sans nom, loin des plaies et des bosses et des contraventions, et de ses doigts magiques assis sous les lampions, un Giscard angélique jouera de l'accordéon. Merci, merci beaucoup, ouais, ouais. Eh bien voilà, salut à vous, tous les petits cailloux qui sont là ce soir. Enfin, il y a très content, je suis très heureux. Mais je suis pas venu, pas pour jouer du piano d'ailleurs, mais plutôt pour présenter mon... Oui, la vache, dire. Mais plutôt pour présenter ma grande amie Anne Vert. C'est pas les merveilleux, c'est magnifique, les génial, les bourrées de talent, le chant, c'est une musique de film, c'est un tas de choses, vraiment, et merveilleux d'ailleurs, les parmi nous ce soir. Alors, je vous propose de l'accueillir et de l'applaudir très fort. Allez-y, les cavaliers, voilà, merveilleux, formidable. Bonsoir, eh bien je suis venu pour vous parler d'un sujet qui j'espère va tous vous intéresser, puisqu'il s'agit des vacances, des congés et du tourisme en général, bref d'une situation véritablement traumatisante par les temps qui courent. Tenez, prenez l'exemple de Paulette Merval et de Marcel Merquès, eh bien ils sont allés passer une partie de leurs vacances à Woodstock chez les hippies, histoire de prendre un bain de foule dans une foule qui ne prend plus jamais de bain depuis longtemps. À votre droite Paulette Merval et à votre gauche Marcel Merquès. On va laisser énoncer ma vieille. Que belle variation à la belle époque. Croyez-moi, c'est pas demain la veille Que nous irons valser à Woodstock. allons danser sous les mandolines. Je téléphone à Mitterrand, Marijuana qui est l'héroïne. peut-être dans du festival. Marijuana qui est l'héroïne. Peut-être dans du festival. Ah, eh bien écoutez, merci Paulette Merval et merci Marcel Merquez. Vraiment, c'est merveilleux. C'est bien de chez nous. Eh bien écoutez maintenant toutes les petites filles et tous les petits garçons qui sont parmi nous ce soir à Provins, dans la patrie d'Alain Perfit. Eh bien vraiment, je serais content parce que j'ai le plaisir de présenter ma charmante amie Dalida. Dalida qui, elle, est allée passer ses petites vacances sur la Côte d'Azur, où semble-t-il d'ailleurs la foule des petits baigneurs et des petites baigneuses bien de chez nous ne l'a absolument pas gênée, puisqu'il paraît, ma chère Dalida, que lorsque vous arriviez sur le sable, vous vous mettiez à chanter et instantanément vous aviez toute la plage pour vous toute seule.
c'est merveilleux, c'est magnifique, on est content, on est content. Bien écoutez maintenant, nous faire un très grand plaisir en nous chantant à tous mes amis et à toutes mes petites amies un très grand succès qui a eu énormément de succès et que nous écoutons. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmées. Tu ne n'aurais plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Et seul dans la rue, tu aurais comme une âme empênée. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Johnny Hallyday! Bonsoir, je m'appelle Johnny, je suis né dans la rue. Je suis seul. Je suis seul. Si. 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 Si, si, si. Si, si. Non, non. Allez bien, je suis seul, les copains. Allez, copains, les copines, je suis seul. Ah, je suis désespérément seul. D'ailleurs, où es-tu, Sylvie? Où es-tu, Sylvie? Je ne t'entends pas. Je ne vous entends pas non plus d'ailleurs, alors je vais vous demander de crier cette fois-ci, non pas à l'aide de ma voix, mais avec mes doigts comme ceci seulement, faites bien attention. Je suis si seul. Préparez-vous. Y a-t-il quelqu'un qui m'a baissé ce soir? Ah, je ne vous entends pas. Je voudrais vous entendre crier avec moi, je suis si seul. Les copains, les copines, y a-t-il quelqu'un qui m'a baissé ce soir? Je ne suis donc plus si seul. Oh non! Quand le baigneur s'étale sur une plage polluée, ils ont le cœur si sale qu'ils doivent se rebaigner. Mais quand ils font la planche, ils reçoivent aussitôt, préparez-vous, tant de pelures d'orange qu'ils s'enfoncent dans l'eau. Les mains pleines de charbon. Ils se baignent et s'imprègnent de goudron. C'est l'homme qui souffre, Johnny, vous savez. Quand on a fait l'amour sur de tes sans bouteilles, on a des écorchures de la tête aux oreilles. Nous avons beau le faire à deux sur un matelas gonflant, et y a tant de morceaux de verre qu'il explose au moment où je t'aime. Ah, comment tu? Quand je t'aime, je ne peux plus. On comprend pourquoi il souffre, Johnny, en attendant. Applaudissons une fois. Y a-t-il quelqu'un qui m'a baissé ce soir? Que je t'aime. Alors les petits voyous, vous voulez qu'on allume la télé? Oh non, non, Giscard, Mitterrand, le pape. Ah oui, mais ils ont des tubes. Ah bah oui, Giscard, ça commence toujours par bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Je suis venu, comme à chaque rendez-vous télévisé, vous rassurer sur le franc qui est fort, qui est stable, qui est tenace, le franc qui ne cesse de grimper. Je parlais du franc suisse, évidemment. Parce que le franc Focade, tel qu'il nous l'a laissé, c'est un petit peu différent. Je voudrais vous parler également de l'armée. Il y a de plus en plus de femmes dans l'armée. Quelles femmes? Des femmes épatantes. Je les passe en revue de temps en temps. Et au moins, elles me rassurent. Je me dis avec elles, la France est inviolable. Enfin, grosso modo, l'un dans l'autre, économiquement parlant, la France arrive, maintenant on peut le dire, nettement avant le Groenland. Et Mitterrand, le dernier 33 tours, Mitterrand. Oui, Mitterrand. Mitterrand, il parle de la démographie. Ouais. Bien, c'est vrai, ouais. Je dirais que Français, je remercie d'avance les électeurs qui sont de plus en plus nombreux. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de Françaises et de Français en France, grâce à Michel Debré, qui avait dit à un moment à l'Assemblée nationale, il faut que les Françaises et les Français fassent des enfants sur une grande échelle. Patatran. Enfin, il y a en France un avion étonnant, le Concorde. C'est le seul avion qu'on ne nous a pas pris d'assaut. D'ailleurs, les autres avions, on les détourne, et le nôtre, on nous le retourne. Moi, je trouve ça très étonnant. Il y a autre chose que j'ai pas bien compris, c'est le départ subit de Jacques Chirac. Remarquez, je n'aimais pas Jacques Chirac. Encore que je n'y aurais pas, puisque, voyez-vous, mes bien chers frères, ce troisième dimanche, après la Pentecôte, je pense que les seigneurs doivent... Qu'est-ce que je raconte là? Non, excusez-moi, je suis complètement obnubilé par la main tendue aux catholiques par Monseigneur Marchais. Là, j'ai peur qu'il ait, comme il a un PC mortel. Et alors, le pape, le pape, tu parlais de Monseigneur Lefebvre, ici, et l'autre jour, ici. Après, les dossiers de l'écran. Oui, il me l'a dit, ça va mieux avec le pape. Hein. Bah oui, c'est parce que la messe, ça termine en latin. Ah bah oui. Vous savez comment ça c'est? Le pape, c'est... Orbi et orbi sont dans un bateau. Orbi tombano. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que j'ai trouvé, c'était chouette. Tu veux pas me prendre le tuyau pour le dire ça pour demain? Là, il me reste pas de Nemo pour acheter ton billet. Ah bah t'as parce qu'avec moi on gagne toujours, mon pote, regarde. Nous vous prions de nous excuser d'interrompre Internet quelques instants afin de laisser la place à Monsieur le Président de la République pour un entretien au coin du feu décidé à la dernière minute. Bonsoir, monsieur, dame, cher public, spectateurs, tout ça. Machin, les copains, ça va bon, alors on est là au coin du feu. C'est rapport à un entretien au coin du feu avec monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui est président attendez, je ne sais pas très bien de quoi il est président, c'est marqué sur là, président de la République française. Normalement, c'est Jacques Chancel qui devait assurer l'entretien, mais il est un peu patraque, c'est-à-dire qu'il a avalé un échiquier, il a passé une radio, mais moi je vais très bien faire l'affaire pour l'entretien avec le président. Je pense que le président devrait plus tarder maintenant. Il devrait même commencer. Bonsoir mon président. Bonsoir madame, Oui. bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je suis venu pour répondre aux questions que vous êtes en droit de vous poser concernant l'actualité gouvernementale. Vous pouvez vous chauffer les mimines si vous voulez. Je vous remercie. Et j'aimerais d'ailleurs éluder un certain nombre de malentendus, dont un qui consiste à prétendre que le président connaît les questions à l'avance. Bien, c'est faux, il ne connaît que les réponses. Ouais. Je vous écoute. Monsieur le Président, nous allons évidemment parler des municipales. Ah non, puisque... non, j'ai demandé qu'à la télévision on n'en parle pas. Alors vous êtes gentil, vous vous abstenez, vous parlez d'autre chose, il y a des urgences plus cruciales. Ben, c'est quand même demain, c'est marqué, c'est pas demain. Oui, mais... Il y a plus crucial. Ben voilà, on peut peut-être parler du chômage, c'est quand même préoccupant aussi. Eh bien, je suis heureux que vous me parliez du chômage. Ah bon? Vous savez que nous connaissons une période euphorique de chômage en France, puisqu'il y a environ plus de chômeurs cette année que l'année dernière, mais nettement moins que l'année prochaine. Ce
qui fait que grosso modo, économiquement parlant, la France arrive nettement avant le Groenland. Oui, bah, c'est le principal. De toute façon, du moment qu'on est avant le Groenland, Oui. le Groenland, ils l'ont. Bon. Monsieur Valéry Giscard, machin. Oui, appelez-moi Valérie. Mon cher Valy et tout ça. Je pense qu'on pourrait maintenant aborder le problème des municipales qui est quand même assez... Non, vu écoutez, que demain... non, j'ai demandé qu'on ne parle pas des municipales à la télévision. Même pas demain, parce que c'est demain que c'est... Écoutez, il y a d'autres Bon, problèmes. alors on peut peut-être parler du franc. Le franc, on ne peut pas dire que le Oui. franc ce soit quand même l'euphorie pour... Si, vous savez, le franc est fort, quoi qu'on dise, le franc est stable, le franc est tenace. Ah bon? Je veux parler du franc suisse, évidemment. Ouais, bah, c'est pas loin de toute façon. Non, c'est à côté. Ouais. Il y en a qui connaissent le chemin. Ah ben ça, on peut pas parler non Non. plus de ça, parce que là... Bon. Et maintenant, mon cher Valy, je peux t'appeler... Je peux vous appeler... Ça fait rien, parce que... Je sais plus, bon. Valérie. Valérie, s'il est un problème douloureux, actuellement, c'est celui des municipales qui Non. commencent de... Oui, mais on ne peut pas en parler. Pas du tout, même Non. pas. Alors, s'il y a un problème pas douloureux, alors, ça, on s'en fout. Voilà. On nous dit de partout, monsieur Valéry, que actuellement l'armée connaîtrait des problèmes militaires, notamment, singulièrement. Écoutez, d'ailleurs, il vaut mieux qu'elle ne connaisse que des problèmes d'ordre militaire. Oui. C'est fondamental. Oui. Et je vous dirais que j'ai tout fait pour rehausser le prestige de l'armée, puisque lorsqu'il y a eu la grève des éboueurs, qui est-ce qui a ramassé les poubelles? C'est vous, monsieur le président. Non, non. Si, quand non. il y avait... Si. C'est l'armée. C'est l'armée, oui. Vous voyez la C'est pareil. confiance que je lui témoigne. Oui, monsieur le président. D'ailleurs, vous savez que la France est prête à résister à toute agression, à condition que ça ne tombe pas le jour de la grève des éboueurs. C'est vrai que nous avons de plus en plus de femmes dans l'armée, nous avons Madame Desproges notamment. Oui, mais on ne peut pas parler de ma femme, parce que ça ne le voudrait pas si elle était là, parce que... Mais oui, les femmes... ça fait rien si vous vous mariez, parce qu'on coupe, C'est-à-dire on n'est pas en direct. Heureusement. ce sont des femmes épatantes, je les passe en revue de temps en temps, Oula, oula. et elles me rassurent. Je me dis avec elles, la France est inviolable. Ah. Bon, alors on glisse. Si on parlait Non, écoutez, une Voilà. bonne fois pour toutes, j'ai demandé que l'on ne parle pas des municipales à la télévision. Bon. Alors, on pourrait peut-être aborder Oh, mon cher Valéry, vous allez voir, comme c'est pas de la tarte, le rapport à l'université. L'université connaît elle aussi des... Mais écoutez, en ce qui concerne l'université, je dois vous dire que la rentrée scolaire s'est fort bien passée, puisque j'ai demandé qu'il y ait de plus en plus de CRS, de façon à effectuer dans les meilleures conditions possibles le ramassage scolaire. Oui. Alors voilà comment ça s'est passé. Après un examen de passage à tabac, les élèves ont été ramenés chez eux, la plupart du temps, dans un état satisfaisant pour l'industrie pharmaceutique française. Oui, c'est essentiel. Bon. C'est fondamental. C'est fondamental. En fait, non, ça n'a rien à voir, mais j'aurais aimé que vous me critiquiez enfin, que vous me donniez votre sentiment à propos d'une phrase que M. Mitterrand a dit l'autre jour dans son langage admirable, dans son langage banal, dans son jargon dégueulasse. Il a dit, il parlait. Il a dit, enfin, c'était pas très intéressant, mais je peux quand même le dire. Si Oui, je vous en prie. Et M. Mitterrand a donc dit, en parlant de Marchais, M. Marchais et moi, nous sommes comme cul et chemise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette phrase d'une grande beauté Écoutez, formelle? avant d'aller au fond des choses... Non, on ne peut pas tout de suite, parce que moi, il faut que j'aille bouffer l'avant, et puis mon papa... Il faudrait savoir lequel des deux fait la liquette. Ah oui, en plus, mais de toute façon, vous vous en foutez, vous vous situez au-dessus des partis. Vous l'avez déjà dit, vous avez... Évidemment. Enfin, alors, sans que c'est pas tellement un problème. Bon, mon président, on pourrait peut-être s'en aller. Donc, on ne parle pas on peut pas parler des... Écoutez, c'est bien simple, on n'a ni le droit de parler de... ni des élections municipales. Des élections municipales qui ont lieu demain, alors Demain. Mais ils vont pas... Ouais. Tous aux urnes. Tous aux urnes. On peut pas parler... Françaises, Français, mesdames, mademoiselles, monsieur, quand on n'a plus rien à dire, on se retire. Bonsoir. Bien, bonsoir.
Voilà, Philippe Bouvard, seulement j'ai un petit problème avec lui. C'est que Philippe Bouvard est un petit peu plus petit que moi, je vais être obligé de retirer mes chaussures. Bonsoir. Bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie Daniel Gilbert de m'avoir invité dans cette émission. Et s'il vous le voulez bien, eh bien, je vais tout de suite demander à l'une de mes plus fidèles pensionnaires, Alice Sapritch, de venir nous rejoindre par le duplex que je vais tenter d'organiser maintenant avec elle et Jacques Pierre. Alors, Jacques Pierre, vous pouvez nous envoyer Alice Sapritch, s'il vous plaît. Je pense que nous n'allons pas tarder à la voir. Bonsoir Alice, ça va bien? Alice, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Philippe, je vous entends très bien. Bonsoir Alice, dites-moi, c'est charmant votre petit intérieur là, hein? Oui, ce n'est pas mal. C'est un modeste appartement d'une femme honnête. Oui, puis votre robe est assez sexy aussi, c'est chouette. Ah, vous trouvez? Oui. C'est une robe que mon ami Paco Rabanne fabrique pour Oui, moi. c'est très élégant. Dites donc, je ne suis pas venu pour parler de votre garde-robe, vous en doutez bien Alice. Non, je suis venu pour vous demander de nous parler de la sexualité dont vous êtes une spécialiste. J'en étais sûr, Philippe, que vous alliez me poser cette question saugrenue. Oh. Non pas que la sexualité soit saugrenue, non, non. Mais de la façon où vous m'amenez, je sais ce que vous allez me poser comme question. Bon. La sexualité, j'avoue que je commence à en avoir un peu marre. Pourquoi? Parce que on ne parle que de ça, c'est à croire que les gens ne bandent plus. Oh. Et ça me gêne beaucoup. Vraiment? J'ai fait une rencontre avec de jeunes élèves. Vous aimez beaucoup les jeunes. L'école HEC. Les hautes études cochonnes. Oui, hautes études cochonnes, vous venez de dire, oui. Eh bien, j'ai fait une rencontre assez agréable dans l'ensemble. J'imagine. Très charmant, ces jeunes élèves qui se destinent à des études. Un petit peu austères, souvent. À une carrière austère. Et entre autres, on m'a posé aussi des questions saugrenues dans le style écoutez, je suis bloqué. Bloqué? Parce que, ce terme bloqué est ridicule d'ailleurs. Je suis bloqué. Est-ce que vous croyez que l'amour à plusieurs, c'est plus naturel? Je leur ai répondu, écoutez, mes petits chéris. Mes petits chéris, jusqu'à présent, les fabricants de lits ont fait des lits pour une personne ou pour deux personnes. Pour Manouche, soyez gentils, utilisez les lits pour votre partenaire, c'est-à-dire pour deux personnes, et ne soyez pas 14 dans un lit. Ouais. Voilà ce que je leur ai répondu. Dites-moi, Alice Sapritch, c'était logique, c'était normal. vous accepteriez de grimper au 7e ciel avec moi? Ah non, je m'arrêterai au premier. Est-ce qu'il vous arrive d'être agressé dans le métro quelquefois, Alice Sapritch? Je ne prends pas le métro, Philippe, pour la bonne raison que je suis très occupé. Je prends soit la voiture d'une production ou alors l'autobus. Oui, vous pouvez vous faire agresser dans l'autobus. Non, on ne m'agresse pas comme ça. Non, il y a d'autres personnes mieux qualifiées que moi pour être agressées. Je vous le fais pas dire, Alice. Vous avez des projets actuellement? Oui, mais ça ne vous intéresse pas. Par exemple, le fait que je fasse mon métier avec un metteur en scène, je viens de tourner avec Guy Lux, un bon film metteur charmant, en scène, Guy. avec Sim comme partenaire, je viens de tourner avec Michel Galabru, le film de Marbeuf, mais ça, je sais que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est mes gugusseries. Eh bien, soyons dans votre tonalité. Faisons des gugusseries ensemble, si vous voulez bien. Dites-moi, Alice Sapritch, pour terminer, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que ce serait? Dites-le nous. Ce serait ceci. Baiser et n'en parler plus. Au plaisir, madame. Merci. Bonsoir. Eh bien, monsieur Marchais, je suis heureux que finalement les Carpentiers aient organisé ce écoutez, débat. encore un monopole, toujours la défense des monopoles. Non, j'enregistre, continuez votre question. Monsieur Marchais, les Françaises et les Français s'apercevront. Non mais écoutez, je m'excuse, monsieur le chef du gouvernement provisoire, mais c'est un scandale. C'est un scandale, monsieur Barr. Ça fait des mois que je cours après ce débat. On invite le leader de l'opposition, parce que c'est pas Mitterrand, c'est moi, à la télévision, tous les années bissextiles, et quand j'arrive, on me dit de me taire. Alors quand est-ce qu'ils causent, le représentant des travailleurs et des masses populaires? Monsieur Marchais, je vous en prie, mais j'aimerais tout d'abord vous serrer la main. Mais il n'en est pas question, monsieur le Premier ministre. Non, je m'excuse. Vous ne me laissez pas terminer, monsieur Marchais. Bon, finissez votre phrase. J'aimerais vous serrer la main, car finalement, vous vous posez
comme étant notre meilleur allié, monsieur Marchais. Oui, je le dis, vous êtes le leader de la désunion de la gauche. Écoutez, ça c'est peut-être pas la peine de le crier sur les toits, monsieur. Bah, on peut peut-être s'arranger, faire la cuisine électorale en dehors de la télévision. Écoutez, monsieur Marchais, j'ai ici eu toute une série d'articles, j'en ai 15 kilos qui m'attendent encore, et je m'aperçois que François Mitterrand et vous, d'après vos déclarations communes, vous êtes Caïn et Abel, les premiers frères ennemis, monsieur Marchais. Alors écoutez, monsieur Bas, je vais vous dire, quand j'ai vu monsieur Giscard d'Estaing vous présenter aux travailleurs et aux smicards exploités sur les marches de l'Élysée, on savait qui c'était Laurel et qui c'était Hardy, monsieur Bas. Par conséquent, laissez tomber les comparaisons. Vous avez raison, monsieur Marchais, elle ne serait peut-être pas dans votre intérêt. Mais vous n'allez tout de même pas critiquer mon physique. Oh non, je m'en garderai bien. Parce que moi je suis comme je suis, monsieur le Premier ministre. Je ne tromperai pas les travailleurs. J'irai jamais en consultation chez un chirurgien esthétique. Eh bien, vous avez raison, monsieur Marchais, ça vous évitera une grosse dépense, croyez-moi. Oui, écoutez, les travailleurs apprécieront. Bien. Les Écoutez, travailleurs monsieur apprécieront. Marchais, d'abord, il y a une chose qui est très énervante, finalement. C'est que vous parlez sans arrêt des travailleurs. Mais cessez de parler des travailleurs. Mais monsieur alors, Marchais. mais écoutez, mais moi, mais monsieur, mais alors, c'est un scandale. Mais monsieur le Premier, c'est un scandale. La France, il n'y a que les travailleurs. Vous êtes le chef du gouvernement, vous voulez pas qu'on parle des travailleurs, mais de qui c'est qu'on va causer alors? Vous savez qui sont les travailleurs? Les travailleurs, monsieur Barre, prenez donc des notes là. Ils sont dans le noir de la hausse des prix et du chômage, monsieur Barre. Monsieur Marchais, vous parlez du noir, je pourrais vous parler du rouge. Ce serait comme Dostoïevski, que vous connaissez, j'espère. Oui, écoutez, c'est pas parce que vous avez lu les auteurs polonais qu'il faut nous donner des leçons de culturel. Par conséquent, restons français. Là, monsieur Marchais, il s'agirait quand même d'entrer dans ce débat maintenant. Bon, eh bien alors, dites donc qui vous êtes. Mais... Qui êtes-vous, monsieur Barre? Je suis le meilleur économiste de France. Oui, mais ça, c'est la belle Giscard d'Estaing. Mais qui donc va voter pour vous aux élections? Mais, monsieur Marchais, la majorité des Français, je vous le dis en passant. Oui, alors, évidemment, c'est possible, mais si vous choisissez le triangle, j'ai fait une enquête, le triangle qui vous réussit si bien dans les circonscriptions, Dauphine, La Muette, Passy, Feuch. Votre triangle a 4 côtés, monsieur Marchais. Oh, mais vous savez, on lésine pas sur les moyens dans l'union de la gauche. On n'est pas à une virgule près. Bon, et puis alors, monsieur Marchais, moi, il y a une chose que j'ai remarquée. Cela m'arrive de temps en temps. Vous parlez de socialisme à visage humain. Où est-il? Ça vous choque? Mais écoutez, il suffit de vous regarder pour s'apercevoir que c'est pas pour demain. Ah non, mais quand ça, même. c'est encore un autre scandale antisocial, alors. Moi, j'avais demandé un débat plein de démocratie, et on se retrouve sur un ring de boxe avec vous. Écoutez, monsieur Marchais, c'est vous qui avez commencé. Non, c'est vous, monsieur Barre. C'est vous, monsieur Marchais. C'est vous, monsieur le Les Premier travailleurs ministre. sont témoins, Oui, c'est ben, vous, monsieur c'est Barre. vous, monsieur Barre. Et par-dessus le marché. Oh, écoutez, alors là, je m'excuse. Je peux pas laisser passer ça, monsieur Barre. Excusez-moi. C'est profondément anticordial. Est-ce que moi, j'ai parlé des aventures du petit éléphant qui amuse tant les petits-enfants? Moi, j'ai pas attaqué votre patronyme, monsieur Babar. Écoutez, monsieur Marchais, vous dites Vous êtes... n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes le passé et moi, je suis l'actuel. C'est vrai, d'ailleurs, je vous trouve très punk. Écoutez, soyez poli. Soyez convenable, Non, mais- il y a des travailleurs qui regardent la télévision. Ce n'est pas grossier, c'est très à la mode. Vous êtes très in, monsieur Marchais. Oui, écoutez, alors, vous parlez trop en étranger, je ne peux pas suivre. Par conséquent, au lieu de faire des anglicismes, vous feriez mieux de prendre votre carte du parti. Oh, il n'en est pas question. Ben, vous avez tort, parce que c'est encore le meilleur moyen d'avoir un HLM, monsieur Barr. Vous savez que je reviens de Moscou, monsieur Marchais. Oui, j'ai vu ça dans l'Humanité. Oui, ben j'ai une grosse bise à vous faire. De la part de qui? De Léonide. Bonsoir, monsieur Marchais. Thierry, est-ce que tu peux m'aider à présenter Dalida? Dalida, elle est là? Oui. Ah oui, oui. Elle fait un raccord. Ah bon, on a deux petites minutes alors. Ouais. Il paraît que le type avec qui elle était avant, Gigi Lamoroso, il paraît que... Ah oui? Ah ouais, ouais. Ça veut pas. Elle est avec un nouveau maintenant, un certain Chichi Valentino, un peu louche. Enfin, pas Jodassin quand même, ça va pas jusque-là. Jean Chirac d'ailleurs plutôt. Comment? La Dalida? Ah bah, elle arrive.
Il a les cheveux plaqués, des lunettes sur le nez. C'est un grand garçon aux allures de dandy, son complet bien coupé impose à la télé. Tout avec lui aimerait passer la nuit. Anémone l'auréole, Madame Baron est folle. La camarade marchait le voit en secret, mais les plus enragés sont à la vérité. Les femmes de ceux qui votent à l'opposé, et quand il vient causer, toutes elles s'écrient. Ah voilà, Cici Valentino, joli minois, croqueur de bois, contempleraient. Cici Valentino, toujours tombeur, bourreau de cœur, mais jamais de la jaquette. Partout elles font la fête quand il paraît, c'est vrai, à Lyon, Paris, Marseille ou Saint-Malo. Jacques Chirac. Mais tout le monde l'appelle Cici Valentino. Les électrices sont dingues de lui. Madame Berger, la femme du boulanger, fâchée avec Raymond pour une histoire de croissant. Mariti, la femme du notaire, qui votait pour Servan Schreiber et ne l'avait jamais trompé auparavant. Même la fiancée de Monsieur Moto, Yves Morosi, c'est vous dire tout de même, non? Et surtout moi, bien sûr, qui aimais bien Mitterrand depuis longtemps. Cici, c'est toi? Cici, laisse-moi te regarder dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, Cici? Hein? Qu'est? Carter? Il n'a pas voulu te voir? Et alors, mais qu'est-ce qu'il comprend, cet Américain, à part le rock, le twist et les cacahuètes? Tu voulais t'en aller comme ça, en Amérique peut-être, t'appeler Cici l'Americano à Hollywood? Mais tu peux pas t'en aller comme ça, Cici, imbécile, va. Pour nous, tu es Jacques, Raymond, Valérie, Chirac et tu es corrézien. Ici, tu es le roi, tu es chez toi, Cici. Tu les entends, c'est tes militants. Ils ont dû te reconnaître, Cici. Cause pour eux, Cici, c'est ou cause pour moi, qui n'ai jamais su chanter. Cause Cici, Cici, t'en vas pas, voyons. Mais reviens, t'en vas pas comme ça, Cici. Reviens, Cici, reviens. Bonsoir, chérie. Bonsoir, ma chère Alice. Bonsoir, chérie, mon Michel Hounet, Drucker Hounet, mon chéri. Alice, la critique n'a pas été tendre pour Super Dupont, mais apparemment, vous paraissez détendu. Oui, je suis détendu, mon chéri, oui. Enfin, moralement, parce que physiquement, je suis plutôt retendu, disons. Hein. Dans ma carrière, j'ai eu plus de lifting que de rappel, mon chéri. Tiens, regarde par exemple là, quand je serre les fesses, j'ai les paupières qui se ferment, tu vois. C'est extraordinaire, non, mon chéri? Avec ce qu'ils m'ont tiré, je me suis fait un sac à main, d'ailleurs. Ma chère Alice. Oui, mon Michel Hounet. Lorsque vous êtes venu dans Champs-Élysées il n'y a pas très longtemps, vous m'avez dit que vous étiez très branché avec les jeunes, que tout allait bien, et que certains jeunes vous trouvaient non seulement beaucoup de charme, mais un certain sex-appeal. Oui, j'ai du succès avec les antiquaires, les brocanteurs, mais aussi avec les jeunes, oui. J'ai du sex-appeal, un sex-appeal, oui. Enfin, ne citons pas de marque à la télévision, mon Drucker Hounet. Alice, la télé, le théâtre vous doit beaucoup, vous êtes une espèce de monstre sacré, ça vous fait plaisir. Oui, ça. je suis un monstre, ça tu fais bien de le dire, mon chéri. Mais c'est vrai, les directeurs de théâtre me doivent beaucoup, car avec moi, ils font des économies de chauffage, d'électricité, puisqu'ils ferment à l'entracte, généralement. Sauf quand je sers les grands auteurs comme, comment s'appelle-t-il, cet Anglais là qui meurt tout le temps, je clapote, oui, je clame. Oui. Shakespeare, oui. Non, Shakespeare. William Shakespeare, oui. Avec Shakespeare, j'ai pas pu éviter le four, mais avec Shakespeare, j'ai pas évité le pire. Très bien, chéri. ouais. Ma chère Alice. Ma chère Alice, comme tous les... Tu sais que tu me plais, toi, mon Drucker Hounet. Je te trouve aussi viril que Lino Ventura, mon chéri. Que j'ai vu dans les coulisses, mon chéri. Ma chère Alice, comme toutes les grandes tragédiennes, vous respectez le texte. Oui, on peut dire, mon chéri, que Ava Gardner, Liz Taylor, chéri, compose. Moi, je me décompose, mon chéri. J'ai tout fait dans ma carrière, Chazot le sait,
j'ai fait du doublage de dessins animés. Maintenant, j'ai des seins à réanimer plutôt. Mais enfin, les enfants sont fous de moi. En France, souvent, ils me jettent des pierres dans la rue quand je passe. Et aux États-Unis, ils crient après moi E.T., E.T. Mon chéri. Ma chère Alice, Oui. pour réussir Oui, mon Drucker. dans une vie de comédienne, il faut une silhouette, un certain galbe, en plus de son talent d'acteur. C'est-à-dire que moi, malheureusement, je n'ai pas le physique de Claudia Cardinal, mais j'ai une poitrine extraordinaire. J'ai un sein plus grand que l'autre, mon chéri. C'est-à-dire que mon premier mari avait l'habitude de s'endormir en le prenant dans sa main. Il dormait dans l'autre chambre au bout du couloir, mon chéri. Évidemment, enfin, cela dit, mes confrères trouvent que j'ai des Robert obscènes, mon chéri. Des Robert obscènes, très bien. Ma chère Alice, après une fin d'année 82 mouvementée, vous allez prendre un peu de repos? Ben, tu sais, mon Druckaonet, mon chéri, je vais toujours à Pâques à Rome, n'est-ce pas? Et je vais également aller dans une vieille propriété de famille, nous l'avons depuis 5 générations, c'est moi qui l'ai fait bâtir, au bord du Loch Ness, mon chéri. Au bord du Loch Ness, très bien. Voilà, Dernière tout question. s'explique. Alice, quels sont vos projets pour 83? Ben, tu sais, j'ai déjà donné mon corps à la science, elle l'a refusé, alors j'ai pu réussir à me faire engager pour une grande série télévisée, mon chéri. Oui, je serai la vedette, on me verra partout. La France défigurée. Alice a pris Thierry de Lyon. Bonsoir. Jouer à l'autruche emplumé pour un loulou gâté. Bye bye. Fini les strass de Vegas et les strass dégueulasses. Vegas, toute une vie à monter. Sans ascenseur, l'escalier, Michel, tu te rends compte? Pour quelques obsédés qui m'a aimé, néné, tout ça c'est terminé. Car Jacques Chirac m'a donné du Châtelet les WC. Bye bye. En me faisant d'un pipi, il m'a changé la vie. Bye bye. Car je vous le dis, croyez-moi, jamais tant de gens à la fois ne venaient à mes shows. Je suis star à nouveau, ça grâce au lavabo. Ce spectacle est terminé, je commence à fatiguer. Bye bye. Vous n'avez pas de pitié, dites au revoir à m'aimer. Plus on est fou, plus on rit. Si vous en avez envie, venez à Marigny. En attendant, merci, merci, et puis bye bye, bye bye. Ouais, voilà, j'arrive. Salut. Bonjour, Salut, camarade Drucker. Bonjour, monsieur Marché. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce chien qui est là? Ben, je sais pas, c'est un chien des rues où il est. Mais, Jacques Brialy, regardez ce chien de plus près. Parce Oui, je l'ai trouvé devant le faubourg Saint-Honoré, devant l'Élysée, avec le collier. Regardez ça, ça doit être le chien Giscard, c'est pas possible. Il a des envies de reviens-y, quoi, ça doit être ça. Et vous, ça va? Alors moi, je vous écoute à Europe 1 le matin, Studio 1 à 8h30. C'est gentil. Vous êtes tout frais, tout rose, c'est la grande forme, alors, Drucker. Oui. Et Oui. vous, est-ce que vous levez tôt, monsieur Marché? Ben, moi, j'ai pas de problème, j'ai un réveil téléphoné, c'est Youpi qui s'en occupe. Andropov vous appelle. Youpi Andropov, oui, qui avant travaillait dans un KGB à chasser les taupes. Oui. Vous savez, les taupes, c'est des gens qui sont accusés de faire de l'intelligence avec l'ennemi. Moi qui ai déjà du mal à en faire avec Drucker. D'accord. Et alors, j'ai installé une ligne directe chez moi entre Paris et le Kremlin. C'est le seul appareil, il n'y a que l'écouteur, comprenez? Oui, très bien. Et qu'est-ce que vous prenez le matin pour déjeuner? Ah, je sucre jamais mon café, je mets juste un peu de saccharine. Oui, c'est amusant. Oui. Monsieur, Voilà. comment sont passées vos vacances, monsieur Marché? Ben, très bien, derrière le rideau de fer, comme d'habitude, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il l'ouvre pour moi, il le rebaisse après. Moi, j'ai un avantage, c'est que je peux aller en Union soviétique et je peux en sortir. Je suis ni juif ni intellectuel, comprenez? C'est tout de même agréable. Alors, voilà. Et puis, tout s'est très bien passé à la fête de l'humain. On vous a pas vu?
Non? Ben, vous auriez pu venir, il y avait de la place, surtout au stand des droits de l'homme, il n'y avait personne. Oui. Et à part ça, on a vendu 300 tonnes de merguez pour la fête des travailleurs, quoi. Voilà. Dites-moi, monsieur, Oui. monsieur Marché, moi quand je vous vois à la télévision, je vous Oui. trouve un peu tendu. Ben, d'abord, je passe jamais à la télévision. J'ai souvent l'occasion de m'en plaindre à la télévision. Eh oui, comment c'est que vous faites? Vous avez de plus en plus d'audience, vous que ce soit Europe 1, à la TV, on voit que vous partout. Mais il faut être souriant. Toujours bronzé et tout, hein? Il faut être souriant. Oui, il faut être souriant. Il faut être naturel. Je vais vous donner un cours, monsieur Marché. Comme ça, là? Décadrez-le. Souriez. Oui. Cadrez-le, naturel. Non, non, non. Cadré serré, Oui. Jacques. Voilà, voilà. Oui. Voilà, Vous souriez. voyez pas que je ressemble à Bouchardon comme ça, là? Non, parce que la dernière fois que je l'ai vu à la TV, c'était même la première fois que je le voyais, j'ai cru que mon poste était déréglé. Ça, quand on voit des Bouchardon, on se dit, elle va aggraver le déficit de la sécurité sociale, cette femme-là. Rien qu'à la regarder, on tombe malade aussi sec. Monsieur Marché, Oui. vous avez quelque chose à nous dire, peut-être? Ben oui, j'ai quand même un message à faire passer tout de même devant vos nombreux téléspectateurs et tâteuses. Oui, ils sont là. Mes chers camarades, je suis heureuse et émue d'être là car, vous le savez, je m'adresse aux travailleurs et travailleuses, aux masses populaires, aux classes laborieuses, lit de l'autre côté. Ah oui. Pour défendre les intérêts fondamentaux, les grands intérêts de tous, contre la droite à Giscard d'Estaing, qui était financé par les grands trusts internationaux, et les grandes sociétés multinationales. Bref, j'ai beaucoup lu, sachez-le, oui, parce que Drucker, encore a-t-il fallu que vous le suciez, Oui. et que vous le sachiez, comprenez? Et j'ai beaucoup lu, j'ai lu les œuvres du grand inspirateur du parti, PC, Pierre Cardin, Karl Marx, qui a dit le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Ben, soyez rassurés, Drucker. Oui. Le socialisme, c'est exactement le contraire. Bon, Voilà. monsieur Marché, j'étais ravi. Je vous ai amené un petit cadeau. Oui, d'accord. Oui, tenez, ouvrez-le, ça me ferait plaisir. C'est pas une bombe à retardement, vous inquiétez pas, non. Tiens, le stand de tir à la fête de l'humain était très visité aussi. On avait mis un Boeing de Korean Airlines, là, et celui qui tirait dans le mille gagnait la carte du parti. Vous savez ce que c'est? C'est mon emblème. C'est un peu comme mon cerveau, c'est une noix de coco, d'abord. Oui. Pour un coco à la noix comme vous. C'est dur dehors et c'est mou dedans. Thierry Leluron. Ça, c'est une surprise. J'ai répété avec des lalala tout à l'heure. Oui, on s'attend au pire. C'est Guy Lux qui va le présenter. Chers amis, bonsoir pour ce Champs-Élysées. Extraordinaire, il faut bien le dire, retrouvons notre Gilbert Bécaud national avec les chœurs de Champs-Élysées. Au pavillon, Gabriel, à toi, anti-Gilbert, extraordinaire, il faut bien le dire. Moi, le 10 mai, il y a 3 ans, fut un jour extraordinaire, à bien marqué d'une pierre. Oui, vraiment, l'Élysée prit pour 7 ans un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, Mitterrand. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose, l'emmerde. Chante la rose, crois-moi. Ouais. Là, il y a un petit trou. J'ai pas répété. La rose nous pique au sang. La France est au goutte à goutte. Sans détente, coûte que coûte, pour longtemps. Ouais, à ce rythme, évidemment, c'est bientôt la banqueroute, car c'est déjà la déroute en chantant. L'emmerdant, c'est la rose.
quoi? C'est la rose. L'emmerdant chante. C'est la rose, crois-moi. Ça détend. Ce soir à Champs-Élysées, c'est la fiesta. L'inflation, elle, c'est pas la joie. Le téléphone et l'essence en font foi. Moi, je dédie au président cette chanson, ce poème en forme de requiem pour Chétain. Ouais, l'emmerdant. C'est quoi? Allons-y. Ça remplace un référendum, ça on continue l'emmerdant. Eh ben tout le monde est d'accord, c'est la rose, crois-moi. Ouais, encore une fois, l'emmerdant, c'est la rose. Salut, merci, à bientôt, je reviendrai. Merci Thierry. Merci beaucoup Thierry. Oui, oui, c'est ça. À samedi peut-être. On a eu un tout petit problème technique sur une chanson de Nice Kirchhoff tout à l'heure, faut pas nous en vouloir. Ce sont des choses qui arrivent. Merci Thierry. Le 16 novembre sur la scène du gymnase. À samedi, j'espère. Au revoir.